On passe à l'économie avec vous, Maud Descamps. On va parler d'inflation. Et ce ne sont pas des bonnes nouvelles, puisque vous nous dites que les prix continuent d'augmenter. Et oui, regardez, c'est ce que nous dit l'INSEE qui a publié donc les chiffres de l'inflation au mois de juillet. Nous sommes à 6,1, donc plus 6,1 par rapport au mois de juillet de l'an dernier. Sur un an, hein. Sur un an, exactement. Pas tous les mois, les prix non, augmentent de 6%. non, bien sûr, c'est toujours par rapport au même mois l'année précédente. Alors, on savait que l'inflation allait continuer. L'INSEE nous avait prévenu dans ses prévisions d'avant l'été, nous avait dit attention, l'inflation va continuer à grimper cet été, devrait normalement se stabiliser à l'automne. Alors, c'est beaucoup, 6,1% d'inflation. Néanmoins, c'est quand même beaucoup moins que chez nos voisins, figurez-vous. Regardez, par exemple, au Royaume-Uni, on est à 10,1% au mois de juillet. C'est du jamais vu depuis 1981. Chez nos voisins italiens, 7,9%. Et enfin, en Allemagne, 7,5%. Alors, en Allemagne, ça redescend tout doucement, mais ça reste quand même très nettement au-dessus des niveaux d'inflation qu'on connaît en France. Et alors, figurez-vous que ça fait des mois, des semaines, des mois qu'on vous dit, à vous téléspectateurs, que l'inflation est nourrie notamment par la hausse des prix de l'énergie. Eh bien, ça n'est plus totalement vrai aujourd'hui. Alors, évidemment, les prix de l'énergie continuent à nourrir l'inflation, mais on voit que le baril de pétrole baisse depuis quelques jours, voire depuis quelques semaines. Si vous êtes allé faire votre plein récemment, vous avez bien vu qu'on était repassé sous la barre des 2 € pour le carburant. Donc, on a quand même une énergie qui commence tout doucement à redescendre. Néanmoins, l'inflation reste forte. Ben oui, mais alors, Maud, si cette inflation, elle n'est plus dans l'énergie, elle se situe sur quel produit? Alors, elle est où, cette inflation? Eh bien, elle est partout. Vous l'avez sûrement constaté dans votre quotidien. Dans les services, par exemple, regardez, on est à plus 3,9% sur les prix au mois de juillet. Si vous êtes parti en vacances cet été, vous l'avez peut-être vu, si vous avez réservé un hôtel, si vous avez réservé un logement, on voit que les prix ont flambé cet été. Même chose au restaurant, on voit que les prix flambent. Donc, le secteur des services, très clairement, est en train de prendre... donc une sacrée augmentation. Mais le secteur le plus touché, et ça je pense qu'on l'a tous constaté, c'est évidemment l'alimentation, plus 6,8%. Et ça, évidemment, on s'en rend compte dès qu'on va faire son plein de courses. Puis, Maud, on a beaucoup parlé ces derniers jours de la flambée des prix pour tout ce qui est fourniture scolaire. Oui, bien sûr. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà fait les courses de rentrée pour vos enfants, mais on voit également que tout ce qui est produit manufacturé, là aussi, il y a une hausse des prix. Les coûts de production sont en train de flamber. Et donc, vous voyez, l'inflation bouscule les ventes d'articles de rentrée scolaire. C'est ce que nous dit Le Monde. Alors, vous savez, l'ARS, l'allocation de rentrée scolaire, a été revalorisée de 4%. Mais comme on a une inflation à plus de 6%, eh bien, les produits restent quand même globalement beaucoup plus chers. Donc, comment ça se passe? Il faut faire des choix. On Et va donc, arbitrer. on sacrifie les produits alimentaires, on sacrifie le budget Oui, on est nourriture. obligé de rogner forcément sur certains postes de dépenses et on voit aussi que donc l'alimentaire, je vous le disais, plus 6,8%. On a vu dans le journal, il y a eu la sécheresse, maintenant il y a la grêle, donc on voit que les fruits et légumes sont très impactés également donc par les intempéries et ça aussi, ça fait grimper les prix. Bientôt, ce sera le lait. Vous savez, les producteurs de lait ont demandé à ce que le litre de lait soit vendu 1 € parce que ça coûte beaucoup plus cher à produire cette année, parce que les bêtes n'ont pas assez de fourrage, donc il a fallu aller taper dans les stocks. Et donc, tout ça, ça va évidemment se traduire sur notre ticket de caisse et malheureusement, ça ne va pas s'arranger. Un mot, Maud, les prix augmentent. Bruno Le Maire aimerait que les salaires augmentent. Il a demandé au patron d'augmenter les salaires. Qu'est-ce que ça donne? Il a demandé aux entreprises qui pouvaient le faire d'augmenter les salaires. Alors, il y a eu, ce que nous dit le ministère du Travail, 3% d'augmentation sur le salaire mensuel. Donc, c'est pas mal, mais ça n'est pas suffisant. Encore une fois, plus 6% pour le mois de juillet. Donc, évidemment, on est en dessous de l'inflation. D'où les aides d'État pour essayer de compenser.